sont les anges? Non, 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 ça dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous. Etc. Et il souhaitait leur faire du mal. Donc, ce qu'on voit là, définitivement, c'est que ces anges qui sont venus chez Lot, qui a été prompt à l'hospitalité, a logé des anges probablement sans le savoir, sans en être sûr et réalisé, mais qu'ils avaient l'apparence d'hommes, puisque les gens de la ville les ont vus, perçus comme étant des hommes. Donc, c'est à vous dire combien l'apparence des anges, lorsqu'ils viennent s'adresser aux hommes, peut être vraiment semblable à celle des hommes. Paul dit quand même que si je parlais ici, il dit si je parlais la langue des anges, donc passage sur lequel est basé un point de doctrine chez bien sûr les chrétiens ou qui sont de dénomination charismatique, qui leur permet d'être convaincus de prononcer des mots dans une langue étrangère, pour nous qui sonnerait en fait cacophonique, que le commun des mortels qualifierait comme un charabia ou un balbutiement, qui serait incompréhensible, quand partout dans les Écritures, lorsqu'un ange se présente aux hommes, il a une forme humaine et de un, et il leur parle dans un langage d'homme, donc un langage qui est compréhensible pour l'homme, donc probablement le même langage que cette personne-là parle dans son temps et sa région donnée, pour faire être sûr que le message est compris. N'oubliez pas, ce sont des messagers, donc s'ils apportent un message et que ce message-là n'est pas clair, à quoi bon sert d'être messager? Donc, ils s'assurent de pouvoir être compris. Donc, le seul indice qui se rapporte à la langue des anges dans les Écritures, c'est en fait un langage qui est humainement compréhensible. Les anges, encore une fois, sont des messagers. Et comme je disais, lorsqu'ils apportent un message, ça doit être clair, ça doit être précis, ça doit être compréhensible, et non pas dans un genre de charabia incompréhensible ou inconnu de la personne à qui les anges essaient de communiquer le message. Donc, c'est pas quelque chose qui serait dénudé de sens pour ceux qui l'entendent. Autrement dit, si je suis un francophone comme je le suis et qu'un ange venait s'adresser à moi dans ma région donnée, la langue ou le langage de l'ange serait à ce moment-là probablement le français. Car posséder le don de pouvoir parler une langue, comme ça parle du don des langues dans les Écritures, de posséder ce don-là, que de pouvoir parler une langue étrangère, et le don en fait se résume à le pouvoir posséder ce don-là sans avoir nécessairement appris la langue. Donc, c'est comme un automatisme. Je n'ai pas appris cette langue, mais je la parle, je la communique. Et ça, c'est selon vraiment la constance, et c'est important de regarder les constances bibliques pour arriver à avoir de bons concepts, et ça, c'est selon vraiment la constance biblique. Le don des langues, c'est particulièrement manifesté à la Pentecôte, au début de Actes des Apôtres, dans Acte 2 par exemple, qui était soit l'accomplissement en fait d'une prophétie qui se trouve dans Ésaïe 28, et vous pourrez voir là, Ésaïe 28 si vous le souhaitez. De plus, nous voyons dans les évangiles constamment que les Juifs demandent des miracles, demandent des signes. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 22 que les Juifs demandent un signe et un miracle, si vous voulez, mais que les Grecs cherchent à obtenir de la connaissance, donc ils ont un côté un peu plus philosophe. Donc, les langues étaient un signe, en fait, pour convaincre les Juifs qui étaient incrédules. La particularité de ce don du Saint-Esprit, car tout don parfait vient d'en haut, comme ça nous dit dans les Écritures, il est arrivé à la Pentecôte, après l'ascension de Christ. Donc, il est arrivé à la Pentecôte où il y avait des milliers de Juifs de partout dans le monde qui s'étaient réunis pour venir adorer et célébrer la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Et ces gens-là avaient des langages ils avaient tous des langages différents, probablement parce qu'ils parlaient hébreu, probablement, mais ils parlaient aussi probablement la langue d'où ils venaient, donc du pays qu'ils habitaient, qui était propre à leur région donnée. Donc à la Pentecôte, environ 120 disciples de Christ étaient là, probablement les apôtres étaient là, rassemblés et se sont mis à parler des langues qui s'apparentaient à ceux qui venaient de régions éloignées, donc de régions diverses.
qui était venu pour la fête de la Pentecôte. Mais ce sans avoir appris, un peu comme je disais tantôt, sans jamais avoir appris nécessairement la langue, il la parlait d'une façon Acte 2:7, ça dit « Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? » Ça voulait dire, ils ne sont pas supposés parler la langue d'où ils sont présentement. Et comment? Donc, ils sont dans un genre d'étonnement, puis ils se questionnent, ils disent « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? » Dans notre langue maternelle. Et ça nous dit que ces gens-là venaient de Parthe, de Mède, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voyez-vous, c'était un signe. Le don des langues fut associé à quel type de langue? Bien, à des langues d'un langage propre aux hommes. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il parle en langue et puis qui, en fait, c'est une langue qui est incompréhensible à l'homme et bien, ça ne suit pas la constance des Écritures. Donc, c'était des langages, des langages compréhensibles pour l'homme, et le but, c'était un signe qui accompagnait ceux qui ont eu la foi, qui parlaient des merveilles de Dieu. Donc, ils évangélisaient, en quelque sorte, dans une langue compréhensible pour quelqu'un qui venait d'ailleurs sans avoir nécessairement appris cette langue au préalable. N'oubliez pas que ce n'était pas la première fois que Dieu se servait des langues pour arriver à ses fins. Vous vous souvenez de l'histoire de la tour de Babel dans Genèse 11? Dans Genèse 11:4, ça nous dit là, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, donc une renommée, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Donc, il devait parler l'adamien. C'est bon? Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, bonne tactique, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersait loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Pourquoi? Ils ne se comprenaient plus. Donc, pas de communication, pas d'accomplissement. C'est peut-être le sujet d'un autre message. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Babel, qui dans l'hébreu veut dire confusion. Babel qui enfante l'étymologie du mot balbutiement. Exemple, un balbutiement enfantin. Gougou gaga gigi, c'est un enfant qui essaie de parler comme il voit les grandes personnes le faire, mais qui n'a pas encore la dextérité de prononcer des vrais mots. Il fait juste répéter des sons. Un balbutiement, c'est ça, qui est en fait un bruit de la bouche que ferait un enfant si c'est un balbutiement enfantin, qui essaie de parler sans vraiment prononcer des mots. Ce qui ressemble étrangement à ce que font certains convertis de dénominations charismatiques, montés au lieu d'être un balbutiement enfantin, mais c'est un balbutiement de personnes matures qui essaient de balbutier une langue qui leur est inconnue. And alimureke ando tula majide kruti. Izino lo murevi shikila pose. E no, tile barake lo ho. Fote bashela ha. Ijula dikidi moza te porove abaste. Ijele mukrate sumiate sto. Oui, mais Corneille, lui,
qu'est-ce qu'il y en est de Corneille qui, lui, a aussi, donc lui et sa famille, ou ceux qui étaient dans sa maison, qui ont aussi reçu le fameux don du Saint-Esprit, puis eux aussi, ils parlaient en langue. Pourtant, ce n'étaient pas des Juifs. Si c'est un signe pour les Juifs, comment ça? Oui, c'est vrai, mais remarquez que ce fut quand même un signe pour les Juifs lorsque Corneille s'est mis à parler en langue, ou ceux qui étaient aussi de sa maison. Et pour le premier des Juifs, eh bien, c'était l'apôtre Pierre et ceux qui l'accompagnaient. Donc, ces gens-là avaient besoin de croire que le Saint-Esprit était aussi descendu sur les païens et que maintenant, le Saint-Esprit ou que Dieu ne faisait plus de distinction entre païens ou incirconcis et circoncis. Et on voit ça clairement dans Acte 10. Acte 10, 44, ça dit là, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc il les évangélisait, si on veut, le Saint-Esprit descendit sur eux tous, ceux qui écoutaient la parole, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient quoi? Parler en langue et glorifier Dieu. Oui, mais quelle langue? On continue. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? À quoi fait-il référence? Lorsque eux, à la Pentecôte, on se sont mis aussi à parler des langues, qui étaient des langues selon les régions données que les gens d'où ils venaient. Donc, c'était des langues quand même compréhensibles dans un langage d'homme, et non pas un balbutiement incompréhensible. Donc, Pierre, il dit là, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Dans Acte 11, 1, ça nous dit là, si on continue, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles, quoi? Circoncis, donc les Juifs, lui adressant des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Donc, ça nous dit ensuite, Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé et il leur raconte ce qu'il s'est passé. Si on saute au verset 15, ça nous dit, donc on évite toute l'histoire qu'on connaît déjà, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement, et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur, Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, regardons ça, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu. Eux autres non plus ne voulaient pas s'opposer à Dieu, en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Wow! Donc, c'était un signe pour eux. Donc, à la Pentecôte, les 120 disciples réunis, ou les approximativement 120 qui parlaient en langue, étaient un signe pour les Juifs qui venaient de partout. Il y a eu plus de 3000 âmes qui furent ajoutées à l'Église à ce moment-là. Donc, et lorsque Corneille et sa maison se sont mis à parler en langue pendant que Pierre évangélisait encore, eh bien à ce moment-là, ce fut un signe pour les incrédules parmi les circoncis, parmi ceux qui avaient cru en Christ. Donc, ce fut toujours un signe pour les Juifs, parce que les Juifs, ça ne changeait pas, même s'ils étaient convaincus du salut en Jésus-Christ, cherchaient encore et attendaient encore un signe. Semble-t-il être dans leur nature, selon ce que les Écritures nous enseignent. Dans 1 Corinthiens 14, 21, ça nous dit, il est écrit dans la loi, donc dans l'Ancien Testament, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Et ça fait référence à ce que je disais tantôt à Ésaïe 28, donc c'était qui parle là précisément que c'est un signe pour les Juifs. Ensuite, si on continue au verset 22, ça dit, par conséquent, les langues sont un signe, mais attention, non pour les croyants. Donc, c'est pas pour ceux qui ont cru les langues, mais pour les non-croyants. Donc, c'est un signe pour les non-croyants, et particulièrement pour les non-croyants juifs qui sont à la recherche ou à la requête d'un signe. Comment se fait-il donc que c'est un signe pour les non-croyants,
que c'est cette manifestation-là, supposément du Saint-Esprit, qui amène un genre de balbutiement, qui est comme étant la manifestation de ceux qui ont cru, donc les croyants. Mais en fait, c'est supposé être un signe pour les non-croyants. Et voyez-vous, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent ici dans cette doctrine-là, dans cet enseignement-là. Donc, comme étant une manifestation de l'Esprit pour ceux qui ont cru, un signe pour les croyants, quand en fait, c'est supposé être pour les non-croyants. C'est clairement et très conséquent avec l'événement de la Pentecôte, un signe pour les non-croyants et particulièrement pour les non-croyants juifs et les incrédules parmi les juifs, comme nous l'explique Ésaïe 28, où vous aurez le loisir de lire si vous le souhaitez. Donc, Babel, balbutiement, confusion, dans 1 Corinthiens 14, 33, donc Babel voulant dire confusion, balbutiement qui vient de la même étymologie. Dans 1 Corinthiens 14, ça nous dit toujours, chapitre 14, mais verset 33, ça nous dit là, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, à quoi il fait allusion ici? Il fait allusion à lorsque quelqu'un rentre dans une assemblée, s'il vous entend parler d'un paquet de langues ou de balbutiements, des choses incompréhensibles, ben, il va dire que c'est du désordre. Donc, si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre, et ça, en fait, manifeste du désordre. Et ça nous dit en anglais, si on lit dans la King James, ça nous dit God is not the author of confusion. Donc, il n'est pas l'auteur de la confusion. Donc, un auteur, c'est quelqu'un qui écrit un livre. Donc, sa parole ne doit pas être quelque chose qui vient comme étant une confusion, mais ça doit être clair et précis et simple. Donc, Dieu a amené les langues à Babel pour semer la confusion, mais Dieu, lorsqu'il s'agit de sa parole, de communiquer quelque chose pour évangéliser, par exemple, il n'est pas l'auteur de la confusion. La parole de Dieu, elle est claire, elle est simple, elle est accessible à tous et compréhensible pour tous. Dans 1 Corinthiens 13, ça nous dit là, versets 8 à 10, ça nous dit « La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Comment? Quand? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui est partiel? Les langues, les prophéties, toutes ces choses-là sont partielles. Mais qu'est-ce qui est parfait aujourd'hui, qui n'était définitivement pas parfait dans 1 Corinthien, parce que 2 Corinthiens n'étaient même pas encore là? Eh bien, il s'agit de, ni plus ni moins, la parole de Dieu. Si quelqu'un est en mesure, il se dit croyant et chrétien et sauvé par la grâce de Christ, et qu'il me dit que si ce livre-là n'est pas parfait, je pense que son concept de conviction devrait être révisé quelque peu. Donc, nous avons maintenant quelque chose de parfait qui n'était pas à l'époque de 1 Corinthiens, c'est-à-dire la parfaite parole de Dieu épurée et bonne pour enseigner, pour exhorter, pour tout type d'enseignement dont l'homme a besoin, et particulièrement l'homme qui est une nouvelle créature en Christ. Et ce, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans 1 Corinthiens 13, toujours, ça nous dit là, dans 1 Corinthiens 13, 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » En fait, encore une fois, quelque chose de très, très confus. Oui, mais la langue des anges. Oui, mais c'est quoi la langue des anges? Qui sait c'est quoi la langue des anges? La seule constance dans les Écritures qu'on a de façon biblique, chaque fois qu'on voit un ange parler ou s'adresser à quelqu'un, encore une fois, il s'adresse dans un langage d'homme, compréhensible pour un homme, pour amener un message clair, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Son message doit toujours être clair. C'est quand même le jeu du diable que d'utiliser les Écritures pour notre propre intérêt. Que d'essayer d'utiliser les Écritures d'en tordre le sens pour notre avantage. Ça, c'est le jeu du diable.
faisant de Dieu un menteur, parce que ces gens-là, ce qu'ils font dire à Dieu ce qu'ils disent pas vraiment, transformant ainsi la vérité que Dieu dit en mensonge pour leur propre intérêt. Hein, ça nous dit qu'il y a dans les Écritures qu'il y en a qui voient la piété comme une source de gain pour leur propre intérêt. Il y a beaucoup de doctrines de démons, ça nous parle des Écritures de doctrines de démons, qui sont enseignées, puis il y a des pratiques qui découlent de ces enseignements-là, qui sont issus de mensonges, mais qui prennent leurs racines via des interprétations particulières, inspirées des Écritures. Attention, inspirées des Écritures, mais pas nécessairement selon les Écritures. Pourquoi? Parce qu'un mensonge est toujours plus crédible s'il est entouré de vérité. Le poison pour les rats, ce qu'on appelle la mort aux rats, est constitué de 99,95% de nourriture saine. Donc, tu as 0,05% de poison. Ça paraît toujours meilleur quand c'est enrobé de vérité. Votre meilleur outil contre les esprits hérétiques de ce monde, je vous le dis là, c'est « Il est écrit et Dieu dit ». Voici ce que Dieu dit. Le meilleur pouvoir que tu as contre ceux qui essaient d'avoir domination, peu importe, en tordant les Écritures, c'est de dire non, non, non. Lis ça, Dieu dit. Plus tu connais ta Bible, tu as ta meilleure position pour combattre les esprits. Donc, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Parce que sinon, tu vas tomber sur du monde qui va dire « Ah, non, non, non. Tu ne comprends pas les Écritures. Toi, tu n'as pas l'onction de l'Esprit. C'est pour ça que toi, tu ne comprends pas comme moi, je comprends. » Fait que moi, vu que j'ai l'onction de l'Esprit, je peux faire dire aux Écritures ce que toi, tu ne comprends pas. Il y en a qui sont là-dedans. Là. L'orgueil de la connaissance, j'ai quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Donc, il utilise la parole de Dieu, qui est la vérité, la twist ou la tord, et la transforme en séduction mensongère. Puis il y en a qui sont séduits, pensant qu'ils ont quelque chose de divin, de plus particulier, inspiré, comme j'ai dit tantôt, des Écritures. Mais c'est juste quelque chose de tordu. Donc, le poisson, là, qui mord à l'hameçon, lui, il pense que c'est Dieu qui le dit. Mais non, c'est un tordage d'écriture. Dieu, il ne dit pas ça. Dieu, il dit quelque chose qui ressemble à ça. Je vous le dis, la parole de Dieu est une arme puissante pour ceux qui aiment la vie et la liberté. Mais elle est aussi une arme puissante pour le monde ténébreux, pour ce monde de ténèbres. On le voit dans les Écritures. Il suffit de lui donner une interprétation frauduleuse, mais de convaincre les gens que c'est la vérité pour les garder enchaînés au mensonge. Et ça nous dit ailleurs, Jésus, il parle de quand que les Juifs faisaient du prosélytisme, il dit, vous en faites 2 fois les enfants de la GN. Ils ne sont pas sauvés, mais ils sont certains de l'être. Donc, ils sont dans le mensonge, mais ils sont convaincus d'être dans la vérité. Ils s'en sortiront pas. Ça va être difficile de les sortir de là. C'est pourquoi il y a tellement de différentes dénominations qui se disent chrétiennes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable est à l'œuvre. Par le mensonge, transformant la vérité en mensonge, puis tout le monde pense que c'est vrai. Mais c'est du mensonge. Parce que, pourquoi? Parce que c'est enveloppé dans la vérité. Mais le cœur de tout ça, c'est du mensonge. Donc, il y a des dénominations complètes qui sont dans la séduction du mensonge. Comment on arrive à croire à ça? Par le mensonge, par une interprétation erronée des Écritures. D'où naissent les hérésies et les fausses doctrines. Particulièrement des interprétations particulières, d'études douteuses, de philosophie des hommes qui s'approprient des textes sacrés pour justifier leurs propres pensées. On en vient au final à en croire des histoires fantastiques ou féeriques ou des fantaisies. La fameuse fausse doctrine ridicule de parler à un charabia incompréhensible, supposément sous l'influence du Saint-Esprit, que n'importe quel cave est capable de faire s'il se force un peu. Poney bébé, papa. C'est n'importe quoi. Capable. Samuel est capable.
Toi, t'es le Saint-Esprit, Samuel. Je suis capable de faire ça. Je peux vous faire en plusieurs accents si vous voulez aussi. C'est n'importe quoi. Ce qui se trouve absolument pas, cette affaire de charabia-là, ça se trouve absolument pas dans les Écritures, sous la forme exploitée par les mouvements charismatiques. Ça prend tout un tordage d'Écriture pour arriver à une conclusion encore pire pour la mettre en pratique, parce qu'on parle de mettre la parole de Dieu en pratique, mais ça, c'est pas dans la Bible. Puis quand tu mets ça en pratique et tu ne te poses pas trop de questions sur ta propre santé mentale, ça va pas bien. Ou sur ceux de la santé mentale de ceux qui pratiquent ça autour de toi, parce que je te dis que ça a l'air fou, là. Solide, là. Tu pourrais m'en donner? Tu veux que je te fasse un exemple? Achamalagou! Galukama galika gadamotugu lana chakadaku! Oh, merveilleux. Hein? Je viens d'insulter Dieu dans du Swahili, je ne sais pas ce que j'ai fait. Aucune idée. N'importe quel cave est capable de sortir une phrase dans du balbutiement comme un bébé de 11 mois. Ouais, comme le petit qu'on avait en arrière qui parlait comme ça. Oui. Oui, effectivement. Maintenant, il parle, ça va bien, mais au début, c'est des allubrations. Puis ça, je disais en blague, il parle en langue. Excusez, tout le monde va s'emporter. Mais ça ne prend pas d'intelligence. Au contraire. Mais que tu penses que ça, c'est un don du Saint-Esprit puis t'es béni, là, t'as quelque chose qui marche pas, là. Ça va pas bien. Puis je me moque pas de ces gens-là. J'ai pitié de ce monde-là. Je veux dire, pitié, c'est compassion. Rappelez-vous, on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des esprits qui influencent. Puis certainement, à certains temps, les esprits possèdent. Si finalement, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a influencé les Écritures, qui influence le fameux parler en langue bizarre, quel est donc l'esprit qui l'influence? On ne combat pas contre le sang et la chair. Je comprends pour quelqu'un qui commence dans la vie chrétienne, puis qui va là, c'est la première fois qu'il va là, il a fait une place dans une église, pas trop trippé, il est arrivé, il a trouvé que c'était bizarre, il s'en va là, puis là, il y a du monde qui parle, puis là, sont 4 en entour de lui, puis il commence à dire chacun comme le goulou. Puis là, ben, quand ouais, t'es capable, toi aussi, t'es capable, toi aussi. Puis, ben, tu te dis, ben, oui, je suis capable d'avoir l'air d'un cave, moi aussi. Fait que, ok, je vais le faire. Chamala loulou, louga. Ah, tu vois, alléluia, alléluia, dans la langue. Boula kaloulou. Et ça fait bleu bleu. Lui, il comprend vite. Je comprends que quelqu'un qui tu sais, il est pas mature en Christ, tu sais, c'est un immature, il commence, il est pas trop sûr, il se fait influencer. Mais pour quelqu'un qui a, depuis le temps, qui a eu le temps de faire ses études, puis qui aurait dû faire ses études, qui aurait dû se mettre le nez dans le livre pour se rendre compte que c'est pas ça que ça dit, mais pas pantoute, il devrait arriver à une conclusion que Dieu, c'est pas un Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas l'auteur de la confusion. C'est pas un Dieu de désordre. Ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Le Saint-Esprit ne peut pas influencer une cacophonie incompréhensible. C'est même ce que ça dit dans le passage qu'ils utilisent, eux autres, pour prendre le crédit de faire ce truc-là. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Mais pour quelqu'un qui a de l'expérience, qui dit qu'il ou elle cherche réellement, puis attention, le mot réellement est important, cherche réellement à suivre Christ, mais qui court vers ce genre de doctrine comme si c'était un must dans sa vie spirituelle. Genre, tu peux pas, si tu parles pas en langue, il te manque quelque chose dans ta vie spirituelle. Ça te prend l'onction de l'esprit. Tu peux pas comprendre. Mais à ce moment-là, selon une saine maturité en Christ, nous sommes en mesure à nous poser la question suivante. Quel esprit est celui qui influence cette personne dans ce genre de folie mensongère? Ne vous en faites pas à croire, les amis. Le seul point de référence biblique pour quelqu'un qui aurait un comportement hors de sens, c'est la possession. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous possédés, mais ils sont sûrement influencés. Donc, ils ne sont pas tous possédés, mais constamment sous une influence qui est celle non pas du Saint-Esprit, mais d'un autre esprit. Ils croient parler en langue, dans la langue des anges. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Pourtant, la Bible ne mentionne ça à aucun endroit.
incluant 1 Corinthiens 13, 1. La question, c'est la langue de quelle sorte d'ange? Parce que Satan aussi a ses anges. Le problème, c'est pas de parler en langue ou en supposément en langue, mais c'est de vouloir absolument parler en langue. De manifester que c'est un besoin spirituel que de parler en langue. Ça, c'est le problème. Parler en langue parce que tu es ignorant, mais vouloir absolument parler en langue, un coup que tu connais la vérité ou que tu vois la vérité ou quelqu'un t'a exposé à la vérité, pose-toi des questions sur ta vie spirituelle. À ce moment-là, ça manifeste que la séduction est tellement grande que Dieu risque d'envoyer un esprit d'erreur pour définitivement croire au mensonge. C'est ça que tu veux, Dieu dit. Dieu va le permettre. 1 Jean 4, 6. Ça dit, nous sommes de Dieu, pour compliquer notre affaire. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Là, ça dit, éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, c'est lui qui dit ça. Jean. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc, comment on fait pour vérifier si les esprits sont de Dieu? On les confronte aux Écritures. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Quel esprit? Comment on connaît l'esprit d'erreur? Ceux qui n'écoutent pas ce que Dieu dit. Puis qui font dire à Dieu ce qu'ils disent pas, puis ça fait leur affaire d'être dans de l'hérésie, puis de progresser là-dedans. Donc, l'esprit de vérité ou l'esprit d'erreur, en ce qui a trait au sujet de parler en langue. On ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des esprits. Parlant en langue, on va terminer là-dessus. Paul, qui parle de la langue des anges dans les Écritures? Qui parle de ça? Savez-vous? C'est l'apôtre Paul. Paul, spirituellement, on l'a vu la semaine passée, Paul, il était spirituellement fort. Est-ce que quelqu'un oserait lever la main et dire, moi, ma foi est aussi forte que celle que Paul? Moi, non. Non. Je n'irai jamais là au niveau de mon orgueil. Je ne lèverai jamais la main en disant, moi, ma foi est aussi forte que celle de Paul. Paul, il a subi des naufrages, de la lapidation, des persécutions incroyables. Il a continué à prêcher l'Évangile. Un phénomène. Paul, spirituellement, sa foi était tellement forte qu'en son absence, des mouchoirs qui avaient touché son corps, on l'a vu la semaine passée, étaient appliqués sur des malades ou des gens possédés. Les démons sortaient, les gens guérissaient. Qui peut dire qu'il y aurait cette foi-là? Maintenant, la question, c'est que la foi de Paul était vraiment forte, parce qu'on est d'accord. Maintenant, est-ce que Paul avait la foi pour déplacer les montagnes? Comment tu fais pour savoir ça, que Paul n'avait pas la foi pour déplacer les montagnes? C'est un guess. C'est un passage biblique, je vais le prendre. 1 Corinthiens 13. Michael, nous donnons ça. 1 Corinthiens 13, 1 et 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Merci. Donc, est-ce que Paul avait la foi pour transporter les montagnes? Il dit, même si je l'avais, il dit, comment dire, je ne l'ai pas. Donc, lis le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges... Ok, arrête. La langue des hommes et des anges. Est-ce qu'il est en train de dire que les anges parlent une langue différente de celle des hommes? Est-ce qu'il est en train de dire que les hommes parlent une langue différente de celle des anges? Il est peut-être en train de dire que la langue des anges et celle des hommes, qui sont deux êtres différents, ils ont des corps différents, l'un qui est céleste et l'un qui est terrestre, ont les mêmes langages. C'est ça qu'il est en train de probablement dire. Si je parlais la langue des hommes et des anges. Il n'est pas en train de dire que les anges parlent une langue différente. Il était en train d'associer les deux types de langues ensemble. Donc, déjà, d'interpréter ça différemment, ça devient une interprétation particulière. Il aurait dit « et celle des anges ». Ouais. C'est qu'il n'est pas la même chose. Donc, on continue de lire là. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Et des anges. Mettons que c'est des langues différentes. On va aller là. On va donner ce bénéfice-là. Mettons que les anges ont un langage que les autres, on ne sait pas.
Pourtant, à chaque fois qu'on voit une apparition angélique qui vient parler à un homme, il parle dans le langage de l'homme. Dans la Bible, c'est conséquent et constant. Il parle pas dans un charabia puis il donne un cellulaire puis il met ça sur Google Translate. Il parle dans la langue que l'homme comprend, qui est une langue d'homme. Donc, est-ce que c'est possible que les hommes et les anges parlent les mêmes langages, puis qu'il n'y a pas un langage particulier pour les anges? On va donner le bénéfice du doute. Mettons qu'il y a un langage différent. Continue à lire, Michael, s'il te plaît. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la... T'as-tu lu le 1 au complet? Oui. Merci. Fait il y a une cymbale qui retentit, ça veut dire un airain qui résonne, ça veut dire que ça va nulle part. T'sais. Ailleurs, Paul dit qu'il parle plus de... Il dit, moi, je parle plus de langue que vous tous. Mais Paul dit, comme on vient de voir, Paul n'avait pas la foi pour bouger les montagnes. Il dit, si j'avais la foi pour bouger les montagnes. Mais il ne s'incluait pas comme ayant la foi pour bouger les montagnes. Il ne dit pas que je l'ai. Maintenant, est-ce que Paul est en train de dire qu'il parle la langue des anges? Mais si la langue des anges était une autre langue, est-ce que Paul est en train de dire, si je parlais toutes les langues des hommes et des anges, qu'est-ce qu'il dit? Je ne le fais pas. Je parle plus de langues que vous tous, mais si les anges avaient une langue différente, je ne la parle même pas. Comme il n'y a pas la foi pour bouger les montagnes. Il est en train de dire, je ne suis pas là, je ne suis pas rendu là. Donc, s'il y avait une langue des anges, puis si Paul était si puissant en foi qu'un mouchoir qui avait touché son corps, en son absence, touchait quelqu'un, donnait la guérison ou expulsait un démon juste par le mouchoir. Comment ça que Tigui, lui, dans son église charismatique, il est capable de parler une langue des anges après 5 minutes qu'il est arrivé là? Mais que Paul, lui, dit, moi, je ne suis pas capable. Ah, Tigui a une foi plus forte que celle de Paul. Fait que Tigui va bouger montagne. Ah ben non. Ah, mais il est capable de parler la langue des anges. Voyez-vous comment c'est inconséquent, ça fait aucun sens. L'homme qui a écrit là-dessus, le tordage d'écriture qui amène toute cette confusion-là, dit, moi, je ne le fais même pas. Si je pouvais le faire, je ne le fais pas. Comment ça, vous autres, vous le faites? Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Un peu à la place des esprits maléfiques qui sont là et qui regardent la scène pendant que toi, tu ne les vois pas. Puis ils te voient, là, prier un défunt. Bon, on vient de pogner un poisson. C'est le temps d'opérer à la séduction puis de se faire croire au mensonge. Exemple, les autres séductions puis croire au mensonge, je parle la langue des anges. Ah, c'est ça, tu sais, ouais. Un autre poisson. ou poissonne. On ne combat pas contre quoi? Contre le sang et la chair. Donc, je ne m'en prends pas à ceux qui croient qu'au parler en langue, comme si leur charabia incompréhensible était vraiment une langue quelconque. Mais ils ont raison sur un point. De pouvoir parler ce charabia et de croire que c'est vraiment une langue étrangère, c'est définitivement influencé par un esprit. Mais certainement pas comme étant venu du Saint-Esprit de Dieu. Certainement pas par l'esprit de vérité, mais peut-être par un autre esprit, puis ça serait peut-être l'esprit d'erreur. Le seul et unique endroit dans les Écritures où ça parle une potentielle langue des anges se trouve dans 1 Corinthiens 13. Il n'y a pas d'autre place où ça parle de langue d'ange. Mais regardons avant ce que Paul dit dans le chapitre qui suit, donc dans le chapitre 14. Je devrais mettre vraiment un clou dans le cercueil de cette affaire. 1 Corinthiens 14, 9. Ça dit là, de même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas de paroles distinctes, comment saura-t-on ce que vous dites? Si vous ne donnez de paroles distinctes, c'est pas distinct. C'est pas distinct. Car vous parlerez en l'air. Question ici. Est-ce que Paul, ici, est en train de dire que c'est une super bonne idée que de parler un charabia incompréhensible, des paroles pas distinctes? Oui ou non? Il est en train de dire que c'est une bonne idée, faites ça? Non. Une autre question. Est-ce que Paul est en train de dire que c'est une super bonne idée que de parler des paroles en l'air? Non.
Il dit clairement que si ce n'est pas une parole distincte, ce sont des paroles en l'air. Voulant dire que ça donne rien. Comme dans quoi? Comme dans zéro. Ça donne rien. Faites-on pas croire que ça donne quelque chose? Ça donne rien. C'est comme dans l'expression un coup d'épée dans l'eau. Ça donne rien, mais certainement absolument rien de bon. Donc, ça n'aide pas les âmes dans un pays étranger où on ne sait pas où, parce que tu parles dans un langage bizarre que personne ne comprend, que toi, tu ne comprends pas toi-même. Puis ça ne donne pas de force aux anges dans leurs opérations non plus. Ça ne met pas de gaz dans la teinte des anges. Etc. Voici ce qu'il dit ensuite au verset 10 dans 1 Corinthiens 14, 10. Quelque nombreuses que puissent être les langues dans le monde, ou les diverses langues, il n'en est aucune. Combien? Aucune. Qui ne soit une langue intelligible. Donc, il dit, peu importe la langue, que ce soit il lit ou peu importe, c'est tout supposé être compréhensible, puis ça veut tout dire quelque chose. Il n'y a pas de langue qui veut rien dire. Ça, c'est du balbutiement qui vient de l'étymologie du mot Babel. Bon, c'est ça. Ça veut rien dire. Combien de langues dans le monde sont incompréhensibles selon Paul? Aucune. Zéro, nada, niet, non. Hein? J'ai dit en 4 langues, vous avez tout compris, mais c'était 4 langues intelligibles. Comme dans les mots que je viens de dire. Chaque langue depuis la tour de Babel sont des langages ou des langues qui ont un sens avec des mots qui veulent dire quelque chose. Il n'existe pas, au sens des Écritures, la parole de Dieu, un charabia inintelligible qui est supposément à tort étant identifié comme étant la langue des anges. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est pas là. 1 Corinthiens 14, 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. À partir de ce que nous avons vu, croyez-vous qu'il parle ici d'une langue céleste ou terrestre? Ben, il parle d'une langue au minimum terrestre, parce qu'il dit les langues du monde. Ce qu'il dit ici, c'est que si tu ne peux même pas comprendre ce que tu dis toi-même, peu importe le cas, dans une autre langue, tais-toi! C'est ça qu'il dit. Si tu ne peux pas comprendre ce que tu dis dans une autre langue, tu es bien chanceux de la parler, là, mais tais-toi donc si tu n'es pas capable d'interpréter le sens de la langue. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Tu as raison. Mais mon intelligence demeure stérile, sans intelligence. Habituellement, quand tu dis à quelqu'un qui est sans intelligence, ce n'est pas très un compliment. Il dit ici qu'il faut avoir une bonne combinaison gagnante pour que ça soit efficace. Il faut avoir l'esprit, le bon esprit, puis 2, l'intellect, l'intelligence. Mais le problème avec ceux qui se disent parler en langue, qui est un charabia, c'est qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent eux-mêmes. Puis avec raison, parce qu'ils disent rien de bon, puis c'est vide de sens. Paul, au verset 15, offre la solution. Il y a une solution. Que faire donc, qu'il dit? Donc, il va offrir une solution. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, combinaison gagnante. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, il va prier par l'esprit, mais avec l'intelligence, donc il va comprendre ce qu'il prie. Il ne priera pas quelque chose qu'il ne comprend pas. Comprenez-vous? Ceux qui, comme chagalou-goulou, là, ils comprennent-tu ce qu'ils disent? Non! On dit, ben, Dieu comprend. Oui, mais Dieu dit de ne pas le faire. Pourquoi tu le fais? Ça n'a pas de sens. Autrement dit, je vais prier dans une langue que je connais et que je comprends seulement. Moi, je peux prier en anglais, je suis parfaitement bilingue, je comprends l'anglais et le français. Je peux prier en français aussi, ou en français aussi. Parce que je comprends, moi, ce que je dis quand je parle à Dieu. Que ce soit dans une langue ou l'autre. Je vais prier avec la combinaison gagnante que Dieu me demande dans sa parole, selon ce que Paul dit ici, d'avoir l'esprit puis l'intellect.
avec le bon esprit et avec l'intelligence de bien comprendre les mots que j'utilise moi-même dans ma prière. Le pire, c'est que malgré que on lit ça, que c'est écrit de cette manière, on peut plus clair, on le voit là. C'est que ceux qui se disent parlant en langue des anges disent prier à Dieu dans cette langue. Mais Dieu il dit fais-les pas. Et si tu veux me prier, prie-moi dans une langue que toi tu comprends. C'est impressionnant. Encore, si je commence à vous enseigner dans le coréen, ça vous servirait à quoi si vous ne comprenez pas le coréen? Oui? Je parle couramment coréen. Je connais juste 2 mots en coréen, puis il doit y en avoir un qui a rapport avec la bouffe. Fait que... Mais si je vous instruis en coréen, est-ce que vous allez pouvoir dire Amen, ou savoir quand dire Amen? Est-ce que j'ai... Non? Non, mais pas bon. 1 Corinthiens 14, 16. Paul continue en disant, autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, qui dit ça, je parle en langue plus que vous tous? Paul. Paul parlait plus de langues que les autres. Vrai ou faux? Vrai. Mais malgré ça, malgré qu'il parlait plus de langues que tous, le fameux Paul, le même, ne parlait pas la langue des anges. Donc, Paul ne parlait pas la langue des anges. 1 Corinthiens 13, on retourne à Corinthiens 13, ça parle de ça, justement. Verset 1, ça dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, puis Didier me faisait remarquer que c'est pas marqué, et celle des anges, mais juste et des anges. Je me disais ça il y a 2 semaines. C'est justement, donc c'est tellement hypothétique. Il dit, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. OK, prends ça. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Ce qui n'est pas charitable, c'est de parler une langue que personne ne comprend. C'est pas selon l'amour fraternel puis la charité que de parler un charabia que l'autre à côté de toi qui ne sait pas ce que tu dis. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, puis si tu fais ça, tu n'as pas la charité, tu n'as pas compris. Ça passe pas ça. Je suis un airain qui résonne. Êtes-vous prêts? Toing. Toing, 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 toing. Un airain qui résonne. Toing, 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 toing. Tout le temps sur le même beat. Ou une cymbale qui retentit. Ting. Ting, ting, ting. Ting, toing, 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 ting, toing, ting. Ting, toing, toing, ting. Ting, toing, toing, ting, ting, toing, toing, ting, ting, toing. C'est coréen? Ouais, c'est du coréen, c'est ça, effectivement. Mais c'est ça qu'il dit! Il dit, c'est ça, vous avez l'air de ça. Ça a fait du sens, hein? Ah, c'est effrayant. Ting toing. Honnêtement, j'ai pas bien compris. Là, je vais répéter. Toing, ting, 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 toing. Paul dit au chapitre 14 qu'il parle plus de langues que tous. Mais il dit aussi au chapitre 13, hypothétiquement, s'il parlait toutes les langues des hommes, donc Paul ne parlait pas toutes les langues des hommes. Mais c'est toujours hypothétiquement qu'il dit « et des anges ». C'est hypothétique. Il dit même pas qu'il existe une langue particulière des anges. Ouais. Son point, c'est même pas ça, en plus. Mais non, ça ne prend pas Son point, tout. c'est de mettre l'emphase sur l'amour. Amen. Les passages après vont soutenir encore la même... C'est en plein ça. Tu as tout à fait raison. C'est ça qu'il dit que... C'est en plein ça. Mais eux autres vont prendre ces passages-là pour appuyer le point de doctrine. Donc, on démolit ça. Là. Donc, il dit même pas que les anges ont une langue particulière. C'est tellement hypothétique. Les autres bâtissent tout là-dessus. Non seulement ça, mais ça, il confirme ici que si cette chose existait, donc la langue des anges, lui, qui parle plus de langues que tout le monde, ne la parle même pas. Mais comment se fait-il donc
qu'autant de charismatiques sont convaincus d'être en mesure d'accomplir ce que Paul disait que lui-même ne réussissait pas à faire. Non, mais tu sais, sont-ils assez bons, eux autres? Paul n'est pas capable, mais eux autres sont capables. Tu vois pas que ça sonne... je trouve que ça sonne humble. Hein? C'est sûrement pas dans l'orgueil, ça. Ça ne doit pas avoir rapport pas en tout. Ça ne doit pas être du genre, moi j'ai un don particulier, donc Dieu me bénit. Ouais. Ça ne doit pas avoir d'orgueil là-dedans. Voyons, donc c'est moi qui. C'est des idées que je me fais. Il continue dans 1 Corinthiens 13 au verset 2 en disant, si j'avais la science et tous les mystères et toute la connaissance, donc ce que Paul dit, je ne l'ai pas. Mais la charité, par exemple. Donc il met la barre intentionnellement super haute afin de prouver un point, puis mettre de quoi au clair. Ce qui compte, comme le frère vient de nous dire, c'est la charité et l'amour fraternel. Dans l'Église. Amen. Absolument. Paul ne dit pas qu'il parle une langue des anges, au contraire, il dit que si cette langue existe, il ne la parle pas. Donc arrête de te faire à croire que ton charabia a un sens parce que ça n'a aucun sens. Chez les charismatiques, lorsque quelqu'un va faire une profession de foi, par exemple, ou lorsqu'il va sortir des eaux du baptême, ils vont le pousser à partir dans le charabia. Ah ouais, t'es capable. Il y a l'autre qui le fait. Ils disent que c'est un signe qui accompagne le salut par la puissance du Saint-Esprit. Question. Donc, si c'est la profession de foi ou si c'est après le baptême d'eau que là, la personne a peut recevoir le baptême du Saint-Esprit puis parler dans une langue bizarre, est-ce que c'est un signe pour les croyants ou pour les non-croyants? C'est un signe pour les croyants parce qu'il a déjà cru. Puis là, il y a un signe supplémentaire après sa conviction, après ça, sa profession de foi ou après son baptême. Donc, c'est un signe pour les croyants. C'est comme, j'ai reçu un signe que je suis vraiment sauvé. OK, bon. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, dans leur cas, c'est un signe pour les croyants. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Mais attention! Le problème est le suivant. Si je suis un non-croyant, puis que je cherche à m'approcher du Seigneur, puis des enseignements bibliques, puis il y a quelqu'un qui m'a évangélisé, puis je comprends que j'ai un besoin dans ma vie, puis là, je m'en vais dans une assemblée, puis je vais attendre la parole de Dieu, puis je me dis, puis non, il y a quelque chose qui me manque. Si j'entre dans une assemblée où les gens parlent en charabia incompréhensible, il y en a qui courent là-dedans aussi, des fois. Mais que j'ai aucune connaissance de leur lubie particulière. Qu'est-ce que vous pensez que je vais me dire? Qu'est-ce que vous pensez que je vais me dire? Je rentre là dans une place, tu es non-croyant, mais tu veux, je cherche une église, dans une église, où enseigner la parole de Dieu, je comprends que j'ai un besoin, je vais au moins oser mettre le pied, je vais prendre mon courage, je vais rentrer dans le bâtiment. Là, tu rentres, puis là, à chaque galougou, magalaga, oulougoula, là, tu rentres, là, tu sais quoi cette affaire-là? Tu te dis quoi, là? Qu'est-ce que tu te dis, là? Tribu africaine. Ouais, c'est tribal, effectivement. Ouais, comment tu dis ça? Avec une gang de fous. Oui, non. J'oserais jamais dire ça, moi. Moi, je suis pas gêné. Ding, dong, dong, ding, ding, dong. S'il y allume un feu, c'est sûr que... D'un autre, qu'est-ce que je vais me dire? Bon. Tu sais, Serge n'a pas tellement tort. Laissons la parole de Dieu par l'apôtre Paul répondre à cette question. Qu'est-ce que Paul dit de ça? Verset 23 de 1 Corinthiens 14. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, parce que pas ça parler en langue, mais eux autres, c'est ça aujourd'hui. Et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes...
That's it. That's it. That's it. That is a whole new level of breakthrough in your life tonight. A whole new level of breakthrough in your life tonight. Et qu'ils se souviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et voilà. Est-ce que tu es sauvé? Possédé. Au moins fous. Au minimum. C'est comme on dit dans l'herméneutique de ce matin, hein? Voyons, fou. Est-ce que tu es sauvé? Ouais, ça fait pas de sens. Hein? Ben oui, c'est exactement ça. Moi, il y a 2 semaines, j'ai utilisé un synonyme très québécois du mot fou. J'ai dit cave. Hein? C'est ça, n'importe quel cave. Capable de faire goulou. Une autre manière de dire que quelqu'un est fou, c'est dire qu'il est hors de sens. D'où le titre de notre message de ce matin, dans son bon sens. Tu sais, quand tu dis ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. Mais dans son bon sens.